Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir le nouveau titre de Imra qui s'appelle Démarrer. C'est extrait de son nouveau projet Jeune et Riche qui sort la semaine prochaine. C'est ça. La date de sortie sera désormais secrète. Le projet peut sortir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors en gros le projet sera pas disponible. Du coup c'était hier, c'est ça, parce qu'il avait prévu de sortir quelque chose, mais comme les gens peut-être étaient trop chauds, donc il a annoncé qu'il a sorti le titre Démarrer qui sera extrait de ce projet. La date de sortie sera désormais secrète. Le projet peut sortir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à n'importe quel moment. Restez à l'affût. Devinez les différents feats en commentaire. Chaud, hein, ça va être chaud. Déjà les premiers trucs c'est Chumakaya Drill et Chekabo Open Industry. Je sais pas si c'est confirmé ou pas, parce que c'est Moudura pu voir qu'il a envoyé. En tout cas ouais, moi je verrais bien déjà un feat avec Suspect, hein, pour remettre une autre connexion, malgré qu'il était déjà venu, ouais, pourquoi pas une autre connexion. Mais il y a pas mal de feats, hein, déjà, hein. Il y a pas mal de feats dessus. Et ça m'étonnerait pas de le voir avec des connexions vraiment nouvelles. Et franchement, je pense qu'on peut avoir des grosses surprises, hein. Il y a quand même pas mal de feats, hein. Il y a 3 feats. Il y a combien de personnes qui seraient invitées? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 featuring dessus. 9 invités sur cette tracklist, sur ce projet qui a 16 tracks. Et tu connais, hein, les amateurs de son, ils kiffent les featuring. Ça c'est depuis la nuit des temps. Les featuring, je me rappelle, sur les albums de rap français, à chaque fois qu'il y avait la tracklist qui allait sortir, on attend de voir les feats. Qui c'est, il y a qui? Est-ce qu'il y a un ricain? Est-ce qu'il y a un gars qu'on connaît pas, un nouveau, un gars qui va donner la force, etc. C'est intriguant, en fait, ça. C'est là aussi de voir un peu quel niveau de promotion il va envoyer aussi, tu vois ce que je veux dire. Après, ça veut pas forcément dire quelque chose aussi, parce qu'il y en a qui arrivent avec très peu de tracks et même pas de feat, et ils arrivent à envoyer des trucs de fou. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que moi je kiffe les feats, hein. Les feats, tu vois, c'est deux saveurs, deux unions, etc. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, enfin si, c'est un peu, mais on doit écouter ce son-là qui s'appelle Démarrer. C'est extrait de ce projet Jeune et Riche, c'est la track numéro 4 et elle est sur les plateformes de streaming, donc allez checker tout ça. Donc c'est sorti hier à minuit, enfin aujourd'hui à minuit, et je vais regarder, mais je crois pas qu'il y a les crédits encore. Non, il n'y a rien du tout, donc let's go. Les covers de ces singles, de ces albums sont tellement il y a un truc, tu vois, il y a une hype. Let's go. Je connais une petite basse comme ça derrière. J'ai commencé à parler depuis, elle pas parlé. Ma gamme était condamnée, on va se prendre dans l'allée. J'ai commencé à parler depuis, elle pas parlé. Ma gamme était condamnée, on va se prendre dans l'allée. On dit mais son pousse tous mes fans à faller. Je comprends pourquoi tous les rappeurs se sont mis à faller. Je me suis éloigné de toi où était condamné. On m'attend sur le terrain comme à Runa d'année. On n'est pas né pour caler quand la OG est cellophanée. La jolie go du quartier, pourquoi aujourd'hui tu es fané? C'est hyper son, c'est hyper son. Mon esprit permet de me calmer. Tu peux rien créer dans l'allée, évidemment tu vas te calmer. Arrête de dire pourquoi j'ai changé, à pas mentir, c'est qui a changé. Dans mon salon, beaucoup de mousseaux me sens comme Alexandre Branger. Tu lances des pics, on lance aussi, tu t'arrêtes pas. Attends, je mets une pause. Il a mis une pique sur Alexandre Branger, c'est ça? C'est le manager de Polo Chacal, je crois. Ouais, il fait du bon travail avec Polo Chacal. Je sais pas, il s'est passé quoi avec lui. En tout cas, je sais pas si c'est un pic ou pas, ou il a fait quelque chose, mais en tout cas, quand on met des noms dans un son, c'est qu'il y a... on veut le mettre, quoi. Arrête de dire pourquoi j'ai changé, à pas mentir, c'est qui a changé. Dans mon salon, beaucoup de mousseaux me sens comme Alexandre Branger. Tu lances des pics, on lance aussi, tu t'arrêtes pas, on s'arrête pas. Regarde en haut, c'est une panelka, je vais prier que le crâne de Anelka. J'ai commencé à parler des... Regarde en haut, c'est une panelka. On va se prendre dans l'allée.
Et le son, il est hyper sombre. Tu sens qu'il est là pour, pour parler salement. Hein. On le fait, il a fallu, yeah. Si c'est nécessaire, on allume. Au studio, même quand il a pas lu, sois pas ma langue si elle est poilue. Non, donc tu me fais parler, yeah. Et comme ça, moi je suis pas allé. Non, on gifle tes dents. Si à foutaise, le réflexe est instantané. Bref, là-dessus installé. C'est qui le bâtard qui m'a sali? J'ai mis un jean qui peut te louer un Airbnb, il se mène à salir. Non, la politique m'a pas inspiré. Il est vite comme s'il n'y a pas de président. Il est beau, faut te dire aspiré. Dites-le que je suis très intelligent, yeah. Il met feu dans les salles, j'ai fait déprimer comme une univers. Ah, moi c'est que y'a dit univers, pas de ma faute si t'entends mal. Le shit des autres choses. Trop de way, trop de choses. Les allumer, c'est ma dose. Oh. J'ai commencé à parler depuis, elle pas parlé. En fait, c'est. On va s'y prendre dans l'allée. J'ai commencé à parler depuis, elle pas parlé. Ma gamme est condamnée. On va s'y prendre dans l'allée. Aslevé moussou la démarre. Les bouquets, ça met dedans. Aslevé moussou la démarre. Les bouquets, ça met dedans. Aslevé moussou la démarre. Les bouquets, ça met dedans. Aslevé moussou la démarre. Les bouquets, ça met dedans. C'était hyper sombre en fait. Son flow toujours dark comme ça. C'était qui à la prod? Attends. J'ai entendu un petit tag à la fin. Ah, il va me mettre la pub. C'est hyper sombre, ce flow encore toujours dark de Imra, comme on le connaît. Franchement, c'était sombre. Je trouve que la prod, en fait, tout était sombre dedans. Même ce qu'il disait, c'était violent, c'était agressif, c'était du Imra tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, il y a tellement de, tu vois, ce côté un peu, cette rage qu'il a en lui, tu vois, le fait en fait, dans cabine, dans le studio, je pense que ça doit être impressionnant de le voir comment il doit kicker, comment il doit poser avec sa voix, comment il est, tu vois, il a du charisme quand, tu vois, comment il kick, c'est insolent, tu vois, comment il kick, comment il pose, même il va dire des trucs simples, ça paraît 3 fois plus fort, tu vois, comment il le sort. Il a ce truc-là, tu vois. C'est pas tout le monde qui l'a. Et tiens, je voulais entendre le tag à la fin. Ah, je sais pas, j'ai entendu sauce. Ah, je sais pas, j'ai pas entendu. En tout cas, c'était dark, c'était sombre. Je sais pas, il a dit quoi exactement par rapport à Alexandre Branger. Je sais qu'il fait le travail de Polo Chacal et bah, il est plutôt bien au niveau de Polo en tout cas. Donc je sais pas du coup c'est quoi, s'il a eu une brouille avec lui ou je sais pas, peut-être que vous aurez plus d'infos dessus à me dire. Mais en tout cas, ouais, il a parlé sur pas mal de choses, mais toujours dans ce côté. En fait, je te jure que ça me fait. Il est dans ce délire-là. Tu vois, la cover, ça me fait penser juste à ça en fait. Le côté sombre, dark, et tu vois, le côté vert là qui ressort de l'image. Je sais pas, il y a ce truc-là. Je te jure, il a ce truc-là. Et c'est ouf comment il le fait en fait. C'est ouf comment il propose sa façon de kicker en fait. Il kick comme personne. Même s'il a déjà fait ce type de son plusieurs fois, etc. Mais c'est vrai il a ce truc-là que tu peux pas lui enlever. Ce charisme, cette puissance en fait, ce côté agressif qui donne le ton, tu vois, sur le son. Et c'est impactant, tu vois. En fait, tu rentres dans son univers. En fait, il a ce truc à te ramener facilement dans son univers et te mettre dans l'histoire, te raconter quelque chose et tu vas te mettre tout de suite dans sa tête. Enfin, il arrive à te ramener dans son univers facilement en fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Tout le monde n'arrive pas à le faire, tu vois. Et en fait, comment il le pose, en fait, c'est tout un art, je trouve. Imran, en fait, c'est de l'art ce qu'il fait. C'est de l'art, franchement, c'est le gars qui fait le plus de rap artistique, tu vois. Je trouve qu'en fait, il a une vraie image, tu vois. C'est compliqué à définir, hein, Imran. Hein. Mine de rien, c'est pas évident, hein, parce qu'il a vraiment un truc
propre à lui, un truc artistique qui définit sa façon de faire sa musique et c'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable. Après voilà, ça peut paraître simple un son comme ça parce que voilà, le son il est dark, il est sombre et il a déjà utilisé des flows comme ça, etc. Mais je trouve qu'il a toujours cette puissance, tu vois. Il a toujours quand même cette puissance et c'est toujours efficace. Donc hâte. Tu vois, à chaque fois que j'entends qu'il y a un nouveau projet d'Imra, j'ai hâte de voir en fait comment il va réussir à se renouveler, à changer un peu de type de son, à aller toucher des sons un peu plus légers. Et franchement, dans le dernier projet, un des plus gros projets de l'année dernière, c'était tellement lourd. Franchement, et c'est dommage qu'il est sorti tard. Il est sorti quand? Il est sorti en décembre, c'est ça, non? Une fois, c'était en décembre qu'il était sorti, si je dis pas de bêtises, ouais, 24 novembre. Et je trouvais qu'il avait vraiment des gros titres. Et je trouvais que c'était vraiment un gros album. Franchement, je trouve qu'il aurait mis des feats, il aurait rajouté des feats supplémentaires ou des feats FR dessus, même s'il n'a pas forcément besoin, ça aurait pété encore plus, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, nous, on aime bien, tu vois, avoir des feats FR. Parce qu'en fait, je trouve en fait, il a tellement de valeur. Il y a des gars comme ça, tu vois. Et Imra, c'est ce genre de gars que tu ramènes un Nino, tu ramènes un SDM, tu ramènes un gars, tu vois, qui fait du sombre, qui va faire du sombre et qui va le transformer en hit aussi, tu vois, un peu dans sa sauce. Ça peut vraiment prendre ça peut vraiment prendre de fou, tu vois. Et en fait, il y a des connexions que je verrais tellement. Forcément, lui, il a un truc, tu vois. Et franchement, je pourrais parler de sa façon de faire et tout, mais pendant des heures. Mais voilà, on va se calmer dessus un peu. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'était le titre démarré. C'était la piste numéro 4 sur les 16 qui arrive. Et ça va être chaud, on a hâte de voir ça. Et moi, et je l'ai dit, je le redis encore, j'ai hâte de voir comment il va se renouveler, Imra, comment il va pouvoir changer de style de prod. Parce que forcément, sur un album, tu peux pas faire uniquement soit de la drill, soit du pur à dur, brut, agressif. Et on aime bien voir quand les gens ils prennent des risques, tu vois, et tenter des choses, aller sur des moods un peu différents, etc., etc. Même si, bon, lui, même s'il va dans des moods différents, etc., il aura toujours cette part cette part un peu macabre, on va dire, dans son flow, dans sa voix. Donc, il a sa signature, tu vois, et ça, tu vois, c'est pas tout le monde qui l'a, et franchement, c'est beau de voir ça. Donc, hâte de fou d'écouter ce projet, pardon. Et ça va être une dingue. Donc voilà, dites-moi ce que vous attendez. Est-ce que il y a des sons que vous attendez déjà? Est-ce que vous avez déjà des idées, des connexions qu'il peut y avoir? En tout cas, on a hâte de voir ça. Et n'oubliez pas qu'il est en concert bientôt au Palais de la Culture. Il faut aller pas oublier le samedi 27 juillet à 15h. Et ça va être une dinguerie historique. Je vous attends pour un gros show. Et voilà, la billetterie est ouverte. Et allez checker ça, ça va être une vraie dinguerie. Franchement, c'est sûr que j'aurais été sur place, j'aurais été présent d'office parce que ça, c'est des concerts à ne pas rater. Et si vous écoutez du rap ivoire évidemment, et si vous pouvez même vous déplacer pour voir des gars comme ça, parce que c'est des gars qui ont un talent brut et qui peuvent péter du jour au lendemain à un niveau que tu les reverras même plus, tu vois ce que je veux dire? Ah, je sais pas, il lui faut une connexion, deux connexions, un hit, un truc qui va dépasser les frontières d'un coup. Ça peut toucher les ricains, les anglophones, etc. Tu sais pas, hein, les sons, ils peuvent passer du jour au lendemain comme ça d'un coup. Et lui, il a ce truc-là, donc en tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Et en ce qui est de ce, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.